Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La situation sécuritaire, notamment au centre du pays, et les préparatifs de l'élection présidentielle avec le retrait des cartes d'électeurs, la fin du dépôt des candidatures et la grève des administrateurs civils, ce sont les sujets qui seront débattus au cours de ce forum de la presse de Studio Tamani. Nos invités sur ce plateau, tous journalistes, Dramane Aliou Koné, promoteur du groupe Média Renouveau, Makan Konaté de la radio IKFM, Fakara Fenke du Républicain. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Au centre du pays, la situation sécuritaire ne cesse de s'empirer. Le quartier général de la force régionale G5 Sahel à Sévaré, dans la région de Mopti, a été la cible d'une attaque ce vendredi. Au même moment, des militaires maliens sont accusés d'exactions dans cette partie du pays. 6 morts, c'est le bilan de cette nouvelle attaque, selon des sources hospitalières. Alors nous allons ouvrir le débat avec vous, M. Fenke. Que pensez-vous de la situation actuelle au centre du pays ? Bon, merci beaucoup. Je remercie très sincèrement le studio Tamani. Cette question vraiment est venue à point nommé parce que hier déjà, nous, on a attiré l'attention par rapport à ce qui se passe et ce qui se passait dans le centre du pays, c'est-à-dire la région de Mopti. Madame, vous n'êtes pas sans savoir que cette région a longtemps échappé au contrôle vraiment des autorités maliennes. Et on dit que souvent, c'est-à-dire il faut se lever à temps pour essayer d'endiguer certaines situations. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, pratiquement, c'est les terroristes qui contrôlent la majeure partie du centre. Et un jour ne passe où il n'y a pas une attaque. Soit les populations civiles, si les agents de l'État étaient visés, aujourd'hui les populations civiles en font les frais. Parce qu'il y a une guerre, sinon entre les communautés, entre les ethnies. Tu ne peux pas prendre, c'est-à-dire un coin aujourd'hui au centre où vraiment les citoyens ne sont pas inquiets. Quand tu demandes les populations, tu demandes les agents de l'État, ils te diront qu'eux, ils n'ont pas la tête vers les élections. Parce que l'insécurité est telle, c'est le qui-vive et c'est le sauve-qui-peut. Pratiquement, tout le monde est quand même inquiet. Et la situation est telle que je crois qu'il serait très important pour que l'État s'implique davantage afin que ces préfets-là puissent y retourner pour de bonnes élections. D'accord. Et vous, Monsieur Konaté, que pensez-vous de cette situation ? Oui, tout à fait, c'est regrettable. Déjà qu'il y a eu mort d'homme, c'est regrettable. 6 morts, vous l'avez dit. Je crois que c'est une volonté manifeste de chercher à boycotter les élections à venir, les élections présidentielles. Essayer de créer une situation de psychose pour que les gens ne puissent pas aller voter. Dire qu'il y a l'insécurité dans cette partie du Mali, bon voilà, nous on ne peut pas voter. Donc je crois que c'est dans ce but que cette attaque-là a été perpétrée. Bon, le G5 Sahel vient de s'installer il n'y a pas longtemps. Les moyens sont en train d'être mis effectivement à leur disposition. Il y a la MINUSMA. Je crois qu'il va falloir changer maintenant les missions de la MINUSMA. Il ne faudrait plus que la MINUSMA soit une mission de force tampon. Non, qu'elle puisse sécuriser et qu'elle puisse attaquer. Ces terroristes-là. Parce que sans cela, je crois que rien ne va. Donc il y a cette volonté manifeste de chercher à créer une psychose pour que les gens aient peur d'aller voter. Et pourtant, ces élections-là auront lieu. Forcément. Ok. Forcément. Alors, Monsieur Koné, selon vous, qu'est-ce qui se... non, Monsieur Koné, Monsieur Dramane Aliou Koné, que pensez-vous réellement, que pensez-vous qui se passe réellement au centre du Mali? Bon, je pense que depuis 4 ans, la station se détériore de jour en jour.
le contrôle du centre échappe totalement à l'État. Et malgré les alertes de la communauté internationale, dont certains représentants au Mali m'ont fait cas aux autorités depuis janvier 2014, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, on est dans une situation presque de non-État dans ces zones-là. Et c'est là, quand l'État absente, le champ est libre à n'importe quel type d'individu. Et aujourd'hui, le constat est que nous ne sommes pas à l'abri d'autres attaques, autant au centre que certainement au sud. Parce que l'objectif aussi des terroristes, c'est d'empêcher que nous vivions dans un cadre de quiétude et de sérénité. Je pense que nous sommes extrêmement peinés aujourd'hui pour le pays parce que les forces du G5 devaient être une force de renforcement de nos unités déjà. Mais malheureusement, on constate que ces forces elles-mêmes ne sont pas à l'abri. Au même moment, ce qui est aussi déplorable, c'est qu'on constate que le plan de sécurisation du centre qui a été annoncé par les deux premiers ministres présidents de la République a essuyé un échec. Au lieu de stabiliser le centre, aujourd'hui le centre s'est totalement embrasé parce qu'il ne faut pas oublier, au-delà des attaques terroristes, il y a aussi les conflits intercommunautaires qui font chaque jour des morts. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'inquiétude et il sera très grave et irresponsable de ne pas penser que notre pays vit les mois les plus longs de son histoire. Ce n'est pas une question de parti pris ou autre chose. Il faut qu'on soit lucide, qu'on ait un regard critique de la situation et surtout que nous ayons la hauteur de vue pour ne pas encore tomber dans cette facilité de diagnostic et de cherche de solutions. Vous avez parlé de conflits intercommunautaires, mais ne pensez-vous pas qu'il y a-t-il des réseaux qui se cachent derrière ces conflits-là? Mais en fait, c'est ça. Tout ça, c'est aussi... il y a un constat qui est réel, hein, parce que quand on écoute les premiers ministres à son arrivée, il dit qu'il faut que l'État retourne dans ces zones. Il faut que l'État ait pleine position et joue sa fonction régalienne de gestion des territoires. Aujourd'hui, les forces terroristes profitent de l'absence de l'État et de deux ordres qui s'installent dans ces zones-là. Et on va au-delà de ça, quand la situation entre la communauté des terroristes aussi, comme on le voit aujourd'hui, les forces du mal vont en profiter parce que c'est de bonnes guerres pour elles. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, et cela, vraiment, c'est malheureux, la situation actuelle au centre est due à l'absence de l'État. Et cela, tant que l'État ne sera pas présent comme il faut s'attendre à d'autres attaques, à d'autres affrontements intercommunautaires et à d'autres morts. Malheureusement, je n'ai pas l'impression, autant que les autorités, que les populations, et nous tous, nous avons pris conscience de l'ampleur de la crise qui sévit dans notre pays. Ok, Monsieur Koné, nous allons revenir à vous. Monsieur Konaté, êtes-vous du même avis que Monsieur Koné concernant les réelles causes de ces conflits-là? Oui, surtout, il a parlé de conflits intercommunautaires. C'est une réalité. Ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Mopti, il y a un problème réel entre Peul et Dogon. Et ce problème-là est réel. Et comment est né ce problème également, c'est dû à Amadou Koufa. Amadou Koufa qui est un Peul et qui a voulu endoctriner les communautés Peul dans ce sens. Et d'après certaines rumeurs même, vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se cachent derrière tous ces problèmes-là? D'après les rumeurs, il paraît que les ficelles sont tirées depuis Bamako. Des noms sont cités, les doigts sont pointés sur certaines personnalités que je ne voudrais pas citer ici. Mais quand même, nous savons ce qui se passe. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose que ces deux communautés ont très longtemps vécu ensemble, dans la paix. Bon, pourquoi vouloir créer une telle situation? Pourquoi vouloir créer des tensions jusqu'à aller à des morts d'hommes, plusieurs cas de mort, etc., etc. C'est trop. Moi, je me dis, il faut vraiment que... Draman a parlé de l'absence de l'État. Bon, c'est une réalité. Mais le gouverneur de Mopti, c'est quelqu'un qui est bien connu. Peut-être que d'autres ne le connaissent pas, mais c'est quelqu'un qui est bien connu parce que c'est un général. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le renseignement.
Donc, Sidi Alassane Touré, c'est un général. Donc, il est très bien connu et je crois que c'est quelqu'un qui travaille très bien aussi. Bon, maintenant, il va falloir que l'État mette les moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner un combat sans pour autant mettre l'accent sur les renseignements. Et pour mettre l'accent sur les renseignements, il faut de l'argent. Forcément, il faut de l'argent et il faut d'autres moyens. Et j'ai comme l'impression que l'État traîne un peu les pas par rapport à cela. Alors qu'aujourd'hui, nos services de renseignement sont en train d'abattre un travail colossal, malgré les maigres moyens qu'ils ont. Donc il va falloir renforcer les moyens pour que les services de renseignement puissent jouer leur rôle. Imaginez-vous, madame, pour terminer, quand un contingent militaire quitte Bamako pour se rendre à Mopti, c'est juste un exemple, mais déjà les djihadistes savent qu'il y a un contingent militaire qui se trouve dans tel camion, numéro tant, etc., etc. Donc tout ça, c'est dû au renseignement. Et ils mettent les moyens dans le renseignement. Et il va falloir que nos autorités mettent les moyens dans le renseignement. Merci. D'accord. Alors, M. Fenke, M. Konaté nous parle de mettre l'accent sur le renseignement et d'autres moyens. Qu'en dites-vous? Moi, je dirais qu'il faut aller un peu dans la zone. Moi, je suis allé depuis que la crise n'a pas atteint ce niveau-là. J'ai dépassé Sewari. Je suis allé à Tchabouli, dans la zone de Koufa. Ce que je vais vous dire, tout ce qu'on fait derrière toi, il y a un adage qui dit que tout ce qu'on fait derrière toi est fait contre toi. Aujourd'hui, il faut qu'on implique les populations qui sont concernées. Ça, c'est un premier pas. Deuxième chose, ce que je vais vous dire, aujourd'hui, il y a la misère. Je ne dis pas son nom. L'État doit accompagner ces populations-là. Il n'y a pas plu dans la zone de Mopti. Il n'y a pas eu de pluie. Les gens n'ont pas récolté. Donc, c'est pourquoi il y a trop d'enlèvement de bétail, il y a des attaques par-ci, par-là, et il y a des vieilles querelles qui ne sont que la faute de ce que l'administration avait fait. Donc, ces vieilles querelles-là, les gens s'en saisissent pour se venger. Donc là, c'est les populations elles-mêmes qui doivent être au cœur des discussions. L'État doit impliquer ces populations-là. Ces populations se connaissent. J'ai demandé des populations qui m'ont dit qu'ils se connaissent entre eux-mêmes. Ils se connaissent entre eux-mêmes, ceux qui sont à la base. Donc l'implication des populations à résoudre ce problème et l'accompagnement quand même de l'État, la présence également de l'État dans ces zones, rassurer quand même les administrateurs. Ça, c'est des solutions quand même qui peuvent amener un peu de paix dans ces zones. D'accord. Alors, M. Koné, selon vous, quels sont réellement les enjeux? Les enjeux, il y a deux choses qui se sont greffées malheureusement l'une sur l'autre. On avait la tension intercommunautaire qui ont toujours existé depuis des décennies, des dizaines d'années. C'est chaque fois, à chaque gouvernance, c'est un problème entre agriculteurs et paysans, entre éleveurs et agriculteurs. Ensuite, il y a le phénomène djihadiste qui profite d'un sentiment de frustration, d'un sentiment d'injustice qu'une partie de la population nourrit depuis plusieurs années parce qu'elle pense être lésée. Et tout cela fait aujourd'hui que la situation sur le terrain est difficile à contrôler parce que l'État aussi est considéré comme une partie prenante de cette crise. Parce qu'il faut qu'on se la cache. Aujourd'hui, l'une des parties, dans le cadre du département intercommunautaire, pense que l'État apporte son soutien à l'autre partie et pour la combattre. Et à partir de là, il s'agit aussi de profiter de la collaboration des populations locales. Et tout cela fait en sorte que n'importe quelle force, qu'elle soit nationale ou internationale, a des problèmes pour établir l'ordre dans ce milieu-là. Je pense qu'il est assez inquiétant aujourd'hui de voir qu'il n'y a aucun schéma qui marche désormais. Nous a parlé des plans de sécurisation depuis la nomination de M. Premier ministre. Le gouverneur dont mon grand frère loue la qualité
je ne sais pas, de grands renseignements, aussi à annoncer de grandes mesures et à même annoncer des résultats. Mais sur le terrain, c'est l'échec total. C'est pour dire qu'ici, on doit tirer les leçons. Je ne pense pas que les notes ou la prestation que Maran Konaté fait du travail du gouverneur ou de ses qualités ne soient aujourd'hui justifiées par les réalités sur le terrain. Moi, je pense qu'il est temps qu'on tire les leçons. Au lieu qu'on fasse la politique de riche en faisant les gens en voulant mettre de la peinture sur la réalité, il faut qu'on voit les choses en face. La situation est critique. Les autorités ont du mal à apporter une solution réelle. Le gouverneur, aujourd'hui, ne peut pas dire que son travail porte des fruits. Sur le terrain, on n'a jamais eu autant de morts et d'incendies, de mouvements d'exode ou de migrations forcées. La situation au centre est critique. Et si jamais on fait attention, elle est en train de couper le pays en deux. On parlait de Kidal ou autre. Aujourd'hui, la crise est au centre et le pays est coupé en deux, ce qui est malheureux. Parce qu'à partir de ça déjà, on commence à se sentir moins en sécurité au Mali. On pense à entrer dans un autre État, un autre pays qui n'est plus sous le contrôle de l'État malien. Alors, monsieur... C'est la situation qui est... Oui. C'est le contexte qui est le nôtre. Et ce n'est pas seulement du côté des autorités qu'il faut lorgner pour la solution. Il faut que l'implication de tous et les autorités ont quand même la solidité d'organiser cette réponse collective à ces problèmes qui deviennent graves. Monsieur Konaté, qu'avez-vous à répondre au propos de Monsieur Koné? Bon, je dirais à mon jeune frère Draman de relativiser un tout petit peu la situation, dire que le gouverneur est venu, que bon, voilà, la situation est en train de se détruire. Tel n'est pas le cas en réalité sur le terrain. Il y a eu des réfugiés, c'est vrai. Les réfugiés, ce sont des peuples qui se sont réfugiés en grande partie, surtout vers le Burkina. Bon, tout ça est dû à quoi? Et qu'est-ce qui a amené cela? D'abord, il faut parler d'abord de la cause. C'est Amadou Koufa. Il est le premier responsable de ce qui arrive aujourd'hui parce qu'il est en liaison avec Iyad Agali et c'est lui qui est en train de créer toute cette situation à travers les peuples. Voilà la situation qui se pose en réalité. Donc, moi, je dis que le gouvernement, dire que le gouvernement ne fait rien, le gouvernement est en train de fournir des efforts. On a parlé de charniers et une situation qui a été tellement médiatisée sur certaines radios internationales pour dire que, bon, voilà, il y a eu des charniers à tel point que le gouvernement malien a été obligé de réagir, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce sont des gens qui sont venus les premiers attaquer l'armée malienne. Mais quand vous attaquez une armée, c'est-à-dire des hommes armés, vous tuez un d'entre eux, vous pensez ils vont rester sur place, ils ont le droit de réagir, et ils ont réagi. C'est très clair. Tu veux me tuer? Tu as tué un d'entre nous, mais nous vous tuons. Et ça c'est indéniable. Mais il parle d'exaction. Il n'y a pas d'exaction. Non, il n'y a pas d'exaction. D'exaction de qui? D'exaction de l'armée malienne ou bien d'exaction de ces populations criminelles, là, rebelles qui sont en train de tuer les gens? Il parle de quelle exaction? Exaction de la part de qui? Mais les enquêtes ont déjà prouvé que les forces maliennes sont impliquées. Les forces maliennes, si elles sont impliquées, c'est parce qu'elles ont été attaquées. C'est ça la réalité. On ne parle pas de ça. On est en train de gonfler cette situation-là, alors qu'à Aguelok, il y a eu 153 de nos militaires maliens qui ont été sauvagement agressés. Mais cette information n'a pas été amplifiée. Moi, j'en veux. Oui. S'il vous plaît, oui. À Amnesty International. Oui. J'en veux à Women Rights Watch. J'en veux à l'AMDH. Ce sont des trucs qu'on a vus, mais qui n'ont pas été amplifiés. Nous allons revenir à vous. Oui, M. Fenke, que pensez-vous de cela? Quelle est votre observation par rapport à cela? Sur le charnier. Oui, les exactions. Bon, tu sais, quand j'étais là la fois passée, ce que j'ai dit que c'est un peu compliqué. Qui est terroriste? Qui ne l'est pas? C'est là la grande question. Autrefois, on s'attaquait aux forces de sécurité. Maintenant, on s'attaque aux populations. Et quand ces gens sont chassés, ils vont vers ces populations-là, dans la population. Donc maintenant, ça devient compliqué. Et dans cette situation, qui ne l'est pas, qui est terroriste, qui ne l'est pas. Donc,
il faut prendre l'information avec pincette. Comme il y a des enquêtes en cours, on va situer les responsabilités. Je sais que des enquêteurs sont sur place, sont en train d'enquêter sur la situation, mais ce que quand même le petit frère Maran vient de dire, il faut faire énormément attention parce que c'est le moment à jamais où il faut vraiment quand même faire en sorte que supporter l'armée malienne. Supporter l'armée malienne. Parce que moi, je dis aux gens, le jour où l'armée aussi va croiser le bras, si on décourage ces gens-là qui sont en train de se battre, je sais que si on va les décourager, un jour, ces terroristes-là vont venir jusqu'à Bamako. Donc, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les enquêteurs faire leur travail. D'accord. Alors, monsieur... Je voudrais dire 2 mots. Oui, ajoutez, allez-y. Voilà, c'est dans ce problème-là. Ceux qui tuent, là, il faut les tuer. C'est très clair. C'est-à-dire que c'est la seule solution. Vous tuez, on vous tue. Et il faut se ficher de ce que Amnesty International ou bien ceci, cela vont dire. Non, non, non. C'est chez nous que ça se passe. Et c'est nous qui subissons. Vous tuez, on vous tue. Monsieur Koné, êtes-vous d'accord avec monsieur Konaté? Bon, en fait, ce discours, bon, je n'ai pas partagé ce discours-là pour moi. Il faut arrêter avec la balgame. Parce que déjà, quand je ne veux pas stigmatiser quelqu'un, vous allez m'excuser, grand frère, tous les touristes ne sont pas des peuls, et tous les peuls ne sont pas des terroristes. Quand vous allez dénoncer une ethnie, ce n'est pas bon. Pour moi, c'est l'amalgame qui va jouer en notre faveur. L'armée malienne est constituée des Peuls, des Bambara, des Bosso, des Soraï, des Malékés, de tout le monde. C'est une armée nationale multi-ethnique qui est républicaine. Certainement, les jeunes sur le terrain évoluent sous la pression la plus forte. Certainement, ils sont aussi, ces êtres humains, ils peuvent disjoncter, il faut avoir des actions fonctionnelles, mais ce qui est sûr, nous ne pouvons ni encourager la sécurisation de l'ethnie, encore moins aussi jeter l'antenne sur notre armée. Mais pour autant, il faut que l'armée aussi, ne pas encourager les élections. Parce que quand on dit qu'on doit tuer parce qu'on a tué, ça, c'est pas la règle dans un état de droit. Quand quelqu'un tue et qu'on a pu identifier les auteurs de ces crimes, on doit les traduire devant la justice. C'est ça la démocratie, c'est ça l'état de droit, c'est ça une république. Si chacun doit se rendre justice parce que on a une arme, parce qu'on a les moyens de le faire, je pense qu'on va être dans la jungle, et la jungle, les faits vont disparaître. C'est pour vous dire que la situation au centre, c'est une situation assez délicate. Il faut que nous ayons dans nos discours et dans nos analyses plus de précautions dans le choix des mots, plus de précautions dans le choix des qualificatifs. Moi, je pense qu'il n'est pas aujourd'hui, ça ne suit pas la situation de stigmatiser une population, ça ne suit pas la population aussi de banaliser les faits qui ont été incriminés. Moi, je comprends certainement ce qui se passe, l'état d'esprit de ces militaires qui vivent au quotidien sous la pression. Contrairement à nous, à Mao, qui nous amusons, même si les ministres pensent que j'exagère les choses, nous nous amusons, on dirait qu'elle n'a pas dans un pays en guerre. C'est dramatique, à mon avis. Quand tu vois ce qui se passe à Bamako, à 100, 200 mètres de notre capitale, la situation est extrêmement critique. C'est là le danger. Et j'ai vraiment, en tant que journaliste et en tant que responsable des médias, je souhaiterais que mon doyen, qui est vraiment un doyen à moi dans le métier, puisse avoir un discours d'apaisement et surtout évitons les amalgames et les stigmatisations. Tous les peuples ne sont pas des terroristes et tous les terroristes ne sont pas des peuples. Et aussi, tout crime est un crime, mais ce n'est pas à chacun de se rendre justice, sinon on va tomber dans la jungle. Alors nous allons parler à présent du chapitre 2 sur les élections présidentielles. L'élection présidentielle est prévue le 29 juillet prochain. Le dépôt des dossiers de candidature a pris fin ce 29 juillet à minuit. Toutefois, le retrait des cartes d'électeurs ne se fait pas dans plusieurs localités du pays à cause de la grève des administrateurs civils et la situation sécuritaire du pays. Peut-on tenir une élection présidentielle le 29 juillet prochain dans ces conditions, Monsieur Fenke? Merci beaucoup. Tenir les élections, c'est une obligation, une nécessité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que s'il n'y a pas d'élection, il n'y aura plus d'État. Et les partenaires qui sont là n'auront plus confiance au Mali quand même pour nous aider. Quoique la situation est critique,
il faut des élections. Bon, je dis que la grève des administrateurs aussi, la grève c'est un droit. La grève c'est un droit, même si le moment a été mal choisi. Mais moi, j'ai entendu le communiqué du gouvernement qui ne m'a pas plu. Parce que l'autre jour, j'ai dit l'adage de feu, alors Flidabo Sissoko, qui a dit qu'on peut faire traverser les hommes le désert 100 ans, souvent par le fouet, mais souvent aussi par de douces paroles. Je crois que des gens qui réclament leurs droits, si le président se donnait quand même le temps de rencontrer ses administrateurs, je sais qu'ils sont des patriotes, pour leur dire que vos doléances sont justes, mais l'État est dans telle situation, mais on va trouver une solution. Là, je suis convaincu que la plupart de ces administrateurs, alors si on leur donnait des petits moyens et en leur assurant le minimum de sécurité, la plupart de ces gens-là vont y retourner. Vous vous rappelez encore que les administrateurs étaient à Kidal. Les administrateurs, ils étaient dans ces zones-là. Même si l'arrivée de Mara a coûté cher à ces administrateurs, beaucoup n'ont pas pourtant quitté. Et au centre, il y a beaucoup qui sont restés, même s'il y a des menaces permanentes sur eux. Mais je dis que le gouvernement vraiment doit rester dans ce dialogue-là. Parce que le dialogue, c'est le dialogue qui peut apporter. Et si tes enfants viennent te demander, un papa, tes enfants viennent te demander quelque chose, tu ne peux pas quand même même si le moment est mal choisi, il y a une manière vraiment de les calmer. Ce n'est pas un communiqué fantoche, je dis un communiqué fantoche, c'est un communiqué vraiment qui est mal tombé. Des gens qui viennent vraiment vous demander. Quand vous dites fantoche, que voulez-vous dire? Je vais dire que c'est un communiqué alambiqué, un communiqué vraiment qui n'a pas sa place au moment où nous sommes. D'accord. Et vous, M. Konaté, quelle est votre observation? Bon, je crois que ces préfets-là ont voulu mettre la pression sur le gouvernement parce qu'ils savent que nous sommes en période électorale et ils savent que les élections passent par eux dans les régions. Donc, ils sont directement impliqués. C'est pourquoi ils ont voulu aller en grève et ils veulent mettre la pression. En pareille situation, moi, personnellement, si j'étais le président de la République, j'étais le Premier ministre, je relève ces préfets. Et je les remplace immédiatement par d'autres pour que le travail puisse être fait. Parce que c'est comme si c'est un sabotage. On ne sabote pas l'État en cette période-là, électorale. Les revendications sont légitimes, les revendications sont réelles. Posez-les, mais ne refusez pas quand même d'aller travailler. Et vous savez que nous sommes à un mois. Donc, j'ai comme l'impression que ces préfets ne veulent pas que le délai constitutionnel soit respecté. Et donc, il faut les enlever immédiatement et les faire remplacer immédiatement. Telle est ma position par rapport à cette situation. Alors, M. Konaté nous parle de sabotage. Partagez-vous le même point de vue? Bon, ça, c'est un chemin de volant dans lequel je ne peux pas m'aventurer parce que sûr, quand vous écoutez aussi les préfets, ils ont un élémentaire qui tient la route. L'organisation, là, ça coûte depuis plusieurs mois. D'ailleurs, ils disent qu'ils ont voulu voir le Premier ministre avant son voyage en Europe. 3 fois, ils n'ont pas pu le voir. Ils ont tenté de voir, ils ont eu un accord avec le gouvernement dont les contenus ont été changés après la signature. Et donc, même le signataire a été changé. Il y a beaucoup, chacun a ses arguments. Mais moi, j'ai dit ce que j'ai dit. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas les préfets qui vont rendre compte. C'est le gouvernement qui rend compte aux Maliens. C'est eux qui ont été, le qui a été élu. Et lui, il va rendre compte aux Maliens parce qu'il a fait des engagements. Je pense qu'on ne doit pas nous laisser les Maliens sans droit de vote parce que les gens ne vont pas voter à cause de la grève des préfets. Alors qu'ils n'en sont pas responsables. Ce qui sera bien, je pense que cela est nécessaire. Il faut le faire, qu'on ait un dialogue rapide et un dialogue responsable entre les deux parties. Mais malheureusement, je sens que les choses s'étendent entre les deux parties. Le gouvernement a dit qu'il n'y a plus de négociation possible tant que les personnes n'est pas
assuré. C'est vrai aussi, c'est un droit, un devoir de tout mouvement de grève. Quand on va en grève, on doit assurer le service normal pour le fonctionnement de l'État. Malheureusement, c'est comme une grève sauvage, et c'est une grève sauvage, c'est pas parce que ça traîne aussi la perte de confiance entre les autorités et les citoyens. On pense que même si les autorités prennent des décisions, prennent des engagements, ça ne sera pas tenu. D'ailleurs, on oublie vite qu'au même moment, les médecins sont en grève. Et là, c'est plus grave pour moi. Et là, une élection, ce n'est pas la fin du monde, mais la vie, quand on perd la vie, c'est la fin du monde. Et les médecins sont en grève depuis 3 semaines. Ça commence à être même banalisé par tout le monde. Je pense qu'il faudra bien qu'il y ait, à mon avis, une démarche sur la durée qui va faire un état de lieu des demandes, la demande sociale, qui est un accord social plus global, comme c'est un pays comme le Burkina Faso a fait il y a 3 ans. Ils ont fait toutes les parties, tout le travail, tout le secteur. Ils ont mis en place un cas de concertation. Ils ont mis d'accord sur une période d'évaluation, de réflexion, des choses de solutions, et pour que les puissent marcher sur les rails. Mais cela suppose qu'il y a une confiance réelle entre les entités et entre les citoyens et les travailleurs. Ça suppose que chaque partie tienne sa parole. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus dans une crise de confiance qui donne autre chose. Parce que quand ils écoutent les associations civiles, ils disent qu'on les a tout promis, on n'a rien fait. Et aujourd'hui, du côté de l'État, on veut faire le bras de fer. Malheureusement, tout cela s'est fait au dépend des citoyens, dont les droits les plus élémentaires sont violés, les droits aux soins pour les malades, les droits au vote pour tout Malien. Aujourd'hui, il faudra bien que le président applique, qui est le père de la nation, joue son rôle de père pour apaiser la situation et qu'on puisse la sortir rapidement. D'accord. Monsieur Konaté, vous voulez réagir? Je pense que ces élections sont critiquées. Oui, monsieur Konaté, allez-y. Oui, c'est-à-dire, mon jeune frère Draman, il a parlé de la grève des médecins. Bon, il y a également la grève des préfets. Mais c'est-à-dire, en cette période-là, madame, moi je vous dis, ceux qui sont en grève aujourd'hui, les médecins, moi je les qualifie de... Je ne dis pas qu'ils ont le droit d'aller en grève, mais ils savent que nous sommes dans une période électorale et ils veulent que le délai constitutionnel ne soit pas respecté. Moi, je considère ces médecins comme des criminels. Également, ces préfets-là, ce sont des faiseurs de coups d'État. C'est ça la réalité. Ils doivent aller en prison. Ce sont des faiseurs de coups d'État. Donc, il ne faut pas aller avec la tendresse. La période ne s'y prête pas. Nous sommes dans une période électorale et on veut obliger le gouvernement à accepter des revendications parce qu'on sait que nous sommes dans une période électorale, ou bien bousculer le gouvernement à aller vers une transition. C'est quoi? Ça, ce n'est pas sérieux. C'est des faiseurs de coups d'État, ce sont des criminels aujourd'hui. Alors, ces gens-là doivent être arrêtés et jugés. Donc, peut-on dire qu'il y a-t-il un risque de coup d'État? Eh bien, mais c'est ça. Quand les préfets refusent de travailler, qui va voter? Quand les préfets refusent de travailler, est-ce que le délai constitutionnel va être respecté? C'est ça la grande question. Et quand le délai constitutionnel n'est pas respecté, forcément, il faut aller vers une transition. Et on a l'impression qu'il y a des gens qui jouent à cela. Parce qu'eux, ils veulent une transition. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir comme président par la voie des urnes. C'est ça la réalité. Alors, M. Fakara, êtes-vous d'accord avec... Non, bon, je dis que c'est un jugement de valeur. Je dis que Maran est allé trop loin. Pourquoi? Parce que ces préfets-là sont les représentants de l'État. Qui a nommé ces préfets-là? C'est l'État, c'est le gouvernement. Bon, quand ils nomment quelqu'un... Ils ont été nommés justement, mais ils savent que nous sommes dans une période électorale. Ils auraient pu quand même sursoir à leurs revendications en attendant qu'on termine ça. Non, oui, M. Konaté, nous allons revenir. Je regrette. Oui, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Ils ont choisi la balle au bon. C'est de bonnes guerres. C'est le moment où vraiment leurs revendications doivent avoir une satisfaction. C'est de bonnes guerres. Mais je dis, c'est l'État qui ne doit pas rompre le dialogue. Au Mali, ici, c'est un pays de dialogue. Le dialogue peut tout régler. C'est ce que je dis. Si l'État, en tant que le président de la République, moi je suis convaincu, si le ministre n'arrive pas à trouver une solution, le Premier ministre, le président de la République appelle ces gens-là pour les mettre face à leurs responsabilités,
pour leur faire des propositions. Je sais que c'est des patriotes comme tout autre. Ils vont l'accepter. L'exemple a été frappant quand, avec le projet de marche de l'opposition, quand on a passé vraiment à la sanction, le Premier ministre a reçu les opposants. Mais la marche a eu lieu sans casse. C'est pour dire que personne n'est contre le gouvernement. Tout le monde est patriote. Il ne faut pas taxer les autres comme des apatrides. Ça, c'est pas bon dans un pays. Il faut instaurer le dialogue. Et si on instaure le dialogue, c'est le gouvernement qui doit instaurer ce dialogue-là. D'accord. Monsieur Konaté, vous dites ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que le dialogue a déjà été instauré. Il y a ce dialogue-là entre le gouvernement et les médecins, parce que dès lors qu'un préavis de grève est déposé, il y a une commission ministérielle qui est mise en place pour entreprendre des négociations. Ça, c'est très clair. Après chaque préavis de grève, c'est comme ça. Donc, mais si on ne tient pas, Maran, si voilà, on ne tient pas même avec les préfets, Fakara, même avec les préfets, c'est la même chose. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils disent, mettons la pression sur le gouvernement, parce que nous savons que bientôt les élections, c'est le moment de régler nos revendications. Non, au lieu de dire non, sursoyons à nos revendications en attendant que ces élections passent. Ça, c'est ça. Monsieur Koné, vous, qu'en dites-vous? Bon, en fait, moi, je suis étonné par le discours de mon rencontré. Je ne veux pas prendre pour sa position par rapport au préfet, mais pas par rapport aux médecins. Il y a eu un accord qui a été signé avec les médecins il y a 4 mois. Donc le gouvernement, ils ont souvent le mouvement de grève. Malheureusement, selon eux, ce sur quoi le mouvement s'est engagé il y a 4 mois, aucun des points n'a été satisfait. Donc le gouvernement peut apporter le démenti, je ne sais pas. Et en ce moment-là, s'il y a plus de grève, c'est une des parties n'a pas tenu sa parole. C'est aussi vraiment que ça. C'est comme entre mon grand frère et moi, on s'est d'accord sur quelque chose il y a 6 mois, et on a mis un calendrier d'application et qu'il n'y a pas, si jamais il n'y a pas, l'une des parties ne suit pas l'accord, voilà, c'est que ça pour les médecins. Pour moi, je pense que, écoutez les différentes parties et privilégions le dialogue, apaisons les choses, ne stigmatisons pas les gens et surtout ne dites pas les gens de mauvaise foi. Parce qu'en fait, ce que vous oubliez, et je pense que c'est ça qu'il faut tout le monde devoir adresser. On a qu'un seul Mali. Si ça s'effondre, c'est-à-dire tout le monde. Personne n'a intégré qu'il y a une crise. Et il y a une crise. Si on commence par avoir à dire tel Malien et tel autre sont contre la République ou sont contre la démocratie, contre sont pour le coup d'État, on va radicaliser les gens et ça ne sert à rien. Je pense aujourd'hui, le Premier ministre a même écouté son voyage pour venir parler à ses grévistes. J'espère que le discours va répondre rapidement et que les deux parties puissent aboutir à un accord rapide. C'est l'intérêt de tout le monde. Et je pense que aussi, les journalistes que nous sommes, que nous ayons un discours apaisant, que nous ne stigmatisons pas les uns et les autres, que nous ne faisons pas les uns d'apatrides. Je crois que le mouvement de grève des préfets n'est pas à la fois commencé cette année. Ils disent qu'ils avaient 2 ou 3 actions en négociation. Ils ont eu un accord qui a été, dont le contenu a été changé à leur insu, dont le signateur a même changé parce qu'ils ont signé avec le ministre et quand on leur envoie la copie, c'était ce que les gens qui signaient. Tout cela sont conçus des reproches qu'on fait au gouvernement. Et je pense qu'on ne doit pas aussi fermer les yeux sur des fautes parce qu'il y a élection. D'accord, M. Koné. Oui. En tant que citoyens, notre devoir doit être gardé par l'État. Moi, mes parents qui sont dans les villages n'ont plus accès à la santé parce que les médecins sont en grève. Je ne sais pas les médecins que je vais charger, je charge mon État qui est le plus responsable de ma santé. D'accord. La Cour constitutionnelle n'a pas encore proclamé la liste des candidats, bien sûr, mais Monsieur Konaté, connaissez-vous les différents candidats? Bon, je connais quelques-uns. J'aurais voulu quand même rebondir un peu sur les malheureusement, le temps nous fait défaut. D'accord, allez-y juste en 20 secondes, oui. Bon, voilà. Je dis, ces médecins, pour parler de la grève de ces médecins, je crois que le moment ne se prête pas. Ils ont fait exprès, même s'il y a eu des accords. Les accords n'ont pas été respectés. Attendez tout simplement. Qu'est-ce qui vous coûte d'attendre 1 mois avant de poser vos élections, vos problèmes? Que ces élections-là passent, il faut que ça se passe dans un climat apaisé. Monsieur Koné, bon, oui. Voilà. En fait, vous non. Est-ce que vous savez que vous êtes de la morale? Au bon moment,
au même moment, quand tu vois que les gens s'amusent, les gens qui chaque jour, des clubs de soutien, les gens chaque jour dans la démonstration, et tu passes de l'autre côté, les gens doivent faire des efforts en face de ceux qui sont chargés de l'État. D'accord. Monsieur Fenke, connaissez-vous le nombre de candidats Bon, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une vingtaine de candidats d'abord. Parce qu'il y a des candidats qui s'étaient déclarés, mais par finir, ils ont fait une coalition autour d'un seul candidat. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, j'ai entendu, je n'ai pas toutes les preuves d'abord, mais au finish, j'ai entendu qu'il y a une vingtaine de candidats. Et vous, M. Koné? Il y a entre 26 et 28 candidats. D'accord. Alors... Mais il y a entre 26 et 26 qui ont postulé à la candidature. Maintenant, la liste des candidats sera connue le mercredi, à mon avis, ce qu'on nous a dit. Et à ce moment-là, on va voir les candidats. Pour le moment, il y a des postulats à la candidature à la chambre présidentielle. Et c'est la liste qui va être proclamée par la Cour constitutionnelle la semaine prochaine, qui va nous donner l'idée du nombre de candidats qui sera sur la ligne de départ le 29 juillet. Ce que je dois quitter, je vais dire en concluant, je dirais à Macron, aujourd'hui, on n'a pas à incrimer les uns les autres, on doit souhaiter la solution à la société crise. Quand vous allez radicaliser les gens, c'est pas bon. C'est l'État qui responsable de tout et c'est l'État qui doit assurer que le pays fonctionne bien. Et pensez-vous que tous les électeurs pourront-ils retirer leurs cartes? Déjà, ça, c'est tout le monde sait que cette élection, il y a au moins 30-40% des Maliens qui ont été éliminés depuis le départ, du l'enroulement. Je prends le cas des Maliens extérieurs. Sur 6 500 000 Maliens extérieurs, il y a 500 000 qui ont les cartes qui ont été recensées. Déjà, il y a moins de 3 millions de Maliens qui ont été exclus. Et délibérément, il y a eu des manifestations cette semaine en Italie, il y a eu des manifestations il y a 2 semaines à Paris, et c'est la même chose à Paris. Malgré toutes les manifestations de Maliens extérieurs, ils n'ont pas été enrôlés. C'est un dessin, mais c'est des faits réels et qui ont été vérifiés. Oui. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, c'est le même constat. Et au Mali, les jeunes n'ont pas été enrôlés. Aujourd'hui, 30 à 40% des Maliens n'auront pas accès au vote parce qu'ils n'ont pas eu la chance ou parce que leurs droits ont été violés. Oui, M. Konaté. Bon, ça, je crois que ces propos n'engagent que Draman. C'est lui qui l'a dit. Draman, écoutez, laissez-moi terminer quand même. Ce que vous dites là, je crois que ça n'engage que vous. Et moi, je suis au courant. Je suis au courant. C'est-à-dire, d'abord, aucune élection n'est parfaite en Afrique. Aucune élection n'est parfaite. Il y a toujours des couacs dedans, hein. Mais ces élections présidentielles se tiendront. La distribution des cartes électorales a commencé. Les gens ne vont pas. C'est ça aussi une réalité. Les gens ne vont pas. À tel point que j'ai appris que certains se déplacent avec les cartes d'électeurs pour aller les distribuer dans les familles. Les gens ne vont pas retirer leur carte électorale. C'est ça notre devoir. Notre devoir, c'est de dire aux gens d'aller retirer leur carte électorale. Là où vous avez voté la dernière fois, allez-y retirer votre carte électorale. Mais déjà, prétendre que 30% des Maliens de ceci, de cela, ne voteront pas, mais cela ne va pas changer le calendrier électoral. Les élections se tiendront effectivement le 29. Et vous, M. Fenke? Sur quelle question encore? Sur les élections, le fait de le retrait des cartes par les électeurs. Bon, tout d'abord, moi je dis, moi j'ai ma carte, je suis allé prendre ma carte. Merci. Mais je dis que pratiquement il y a des problèmes. Il y a des problèmes en ce sens que ce que Koné a dit, ça c'est une réalité. Parce que nous avons reçu des informations au niveau de la France, comme quoi au départ, on leur avait dit que ceux qui n'ont pas de carte Nina ne pourront pas prendre part au vote. Mais à la dernière minute, on leur a dit que les cartes Nina ne vont plus voter, on ne peut plus voter avec les cartes Nina et que maintenant il faut être enrôlé. Et certains nous ont dit que l'enrôlement en France s'est passé en catimini. Tout le monde n'a pas été mis au courant. Donc vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de Maliens vont rester sans voter. Pourquoi à Bamako ici aujourd'hui? Je dis que la situation est critique en ce sens que ça revient aux partis politiques.
C'est les partis politiques qui doivent s'impliquer. Merci, M. Fenke. Pour inviter leurs militants à aller prendre. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Cela me fait à ce forum de la presse. Merci à nos invités sur ce plateau. Dramana Liukone, promoteur du groupe Média Renouveau, Makan Konaté de la radio IKFM, Fakara Fenke du Républicain. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Mamadou Ouattara. La régie vidéo est assurée par Mamadi Keita. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.